Alors salut, c'est Jean-Christophe, donc je profite des journées du patrimoine. Ils ouvrent des monuments comme celui-ci, ça fait un moment que je veux visiter. Ils ont aménagé un château d'eau. Je me suis toujours demandé comment c'était à l'intérieur de ce château d'eau. On va aller voir ce qu'on peut en faire et surtout, on va aller voir la vue. Tu vois, regarde, je saute. Non. Non. Ça ressemble à un logement Airbnb. Le château d'eau en fait appartenait au syndicat des eaux. Donc on a demandé en fait si on pouvait l'acheter. Donc le syndicat des eaux et la commune n'avaient même pas imaginé que quelqu'un pourrait vouloir acheter ce type de bâtiment. Mais cela étant dit, ça leur a enlevé une bonne épine du pied parce que le prix en fait de démolition a été porté à 100 000 euros. 61 ce château d'eau. Et ça se vend normalement ou c'est au domaine, c'est aux enchères? Non, ça se vend normalement. Enfin, nous on est allé en Andorre. Comment ça coûte un château d'eau en ordre d'idée je ne sais pas combien ça coûte un château d'eau. Je sais combien on l'a acheté, nous, mais je ne sais pas combien ça coûte. Non, je vous le dirai pas. Après de lourdes démarches administratives, Michael Buton achète pour moins de 10 000 euros le château d'eau avec son terrain et décide d'en faire des chambres d'hôtes. Il fait 38 mètres de haut. La réserve se situe à hauteur à 30 mètres de haut. Pour accéder en fait, à la réserve quand il était en utilisation, il fallait passer par les échelles métalliques. Les échelles métalliques qui sont toujours existantes, qui sont les issues de secours aujourd'hui. Après, il a fallu faire les différents planchers. Il s'est aidé des différents petits niveaux qui existaient, parce que c'est des échelles avec des niveaux comme ça. Ensuite, découpage, quelques fenêtres, parce qu'il y a eu sur les côtés, sur le devant de la façade, et surtout les 8 fenêtres extérieures qui sont dans l'ancienne réserve d'eau. Alors voilà une chambre, tu vois, elles sont toutes simples. Ce qui est intéressant, c'est ce plafond là-haut qui est en plafond sonore, phonique. Pour l'instant, il n'y a que 2 chambres d'aménager, parce qu'il va aménager suivant le budget. Regarde, c'est les mécanismes. Oh. Bah attends, on va faire le tour sinon, ça marche ça. Non, ouais. Non. C'est dans l'escalier. Wow. Excellent. Papa, ils ont vraiment laissé l'accès en plus. L'accès avec l'échelle. Oh, ça fait trop peur. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes ici réunis dans ce château d'eau pour partager ensemble un moment de découverte. Le comble, c'est que quand tu achètes un château d'eau, tu n'as plus d'eau au robinet parce qu'il n'y a pas la pression. Ici, c'était un tube, 27 mètres de haut. Il y avait juste des canalisations d'eau. Il y avait des nerfs de pigeons partout, des nids de pigeons partout. Et là, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je vais aux toilettes. Ça, moi, c'était la mise sur YouTube. En termes d'intimité, c'est moyen. Et les WC, là, on en parle, ils sont utilisés, les WC? Les pissotières? Ah oui, oui. Faut oser quand même. Pourquoi? Bah, moi, ça me coupe là. Ah bon? Oh, c'est subtil. Non? Pourtant, il y a beaucoup de trucs qui se mettent là, hein. C'est un choix personnel. Techniquement, on aurait pu avoir une grande baie vitrée, c'était faisable? Ça aurait pas été. Ouais, le but c'était pas de négliger trop le château d'eau. Je voulais garder l'esprit extérieur qui reste un château d'eau, pas non plus une tour, pas une tour d'aéroport, voilà. Après, les goûts et couleurs, ça plaît pas. Hein. Alors derrière moi, tu vois, c'est le château d'eau de mon village. Bah, j'attends qu'il soit à vendre du coup. Alors si toi tu as un projet comme ça, quelles sont les questions que tu dois te poser? C'est vraiment, qu'est-ce que je vais mettre en valeur de mon logement? Alors que ce soit un château d'eau ou un projet plus modeste, comme par exemple, je sais pas, une maison qui aurait une grande hauteur sous plafond, ou des poutres à mettre en valeur, ou un sol, ou un mur, ou encore une fois une vue, peu importe, un arbre. Qu'est-ce que je veux mettre en valeur dans mon projet et comment je le mets en valeur? Parce que comment je le mets en valeur, quand j'étais prof d'art appliqué, je disais souvent à mes élèves, la première idée, c'est pas forcément la meilleure. Et là, c'est intéressant d'en discuter, d'échanger, de dire, tu vois, peut-être que dans le projet du château d'eau, le fait de mettre les toilettes
à l'étage, dans la pièce commune, c'était pas essentiel. Peut-être que descendre un étage pour aller aux toilettes, ça aurait été plus confortable, plus intime. Et vu que les gens ont déjà monté, je sais pas combien, 14 étages, ils sont pas à mobilité réduite. Donc ils auraient peut-être pu redescendre, ça mettait pas le projet en l'air, tu vois. Donc vraiment échanger, te poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce que je vais mettre en avant. Après, ici, incontestablement, c'est la vue. Alors, comment est-ce que cette vue panoramique, on peut lui donner davantage d'intérêt? Alors, peut-être en faisant un espace très neutre, d'accord, ça je suis d'accord, mais en augmentant la surface vitrée, en ayant des fenêtres peut-être plus grandes, peut-être moins de fenêtres, mais plus grandes, et comment est-ce qu'on peut augmenter cet effet vertige? Eh ben moi, je me suis imaginé des fenêtres qui partiraient d'un peu plus bas, un peu plus bas que le sol, avec peut-être un décrochement de 30 cm, la hauteur de 2 marches. Donc imagine, techniquement, on remonte le plancher de 30 cm, c'est tout. Et on l'arrête 20 ou 30 cm avant le mur extérieur. Ce qui fait que si on n'est pas collé à la fenêtre, si on s'avance un petit peu vers le bord, on a l'impression que c'est vitré jusqu'en bas. Et on va avoir cet effet vertigineux. Ça va donner davantage de choses à voir, de détails proches en dessous. Et c'est parce que ce qui est intéressant dans une vue panoramique, c'est pas d'être trop loin parce qu'on voit plus rien. C'est comme en montgolfière. Ce qui est intéressant dans le paysage, c'est quand on n'est pas très haut et qu'on arrive à distinguer les éléments. Donc là où on a envie de voir, c'est aussi à nos pieds pour se dire, oh la vache, c'est haut. Donc ça, on aurait pu l'accentuer avec des fenêtres un petit peu plus basses. Ce bar aussi, c'est quelque chose qui est très bien parce que c'est convivial. Peut-être qu'on aurait pu lui donner moins d'importance en lui le laissant au niveau 0, 30 cm plus bas, pour qu'il soit plus discret simplement. Et pourquoi pas s'asseoir presque au niveau du sol, autour du bar, pour augmenter cet effet convivial. Tu sais, en architecture, plus on est près du sol, plus il y a cette idée de protection qui va bien pour un salon. Donc ça aurait pu être assez ludique et assez intéressant, pourquoi pas, d'avoir ce bar un petit peu plus bas. Et si c'est très important d'avoir une cuisine, et ben, l'avoir plus bas, les éléments à l'étage du dessous, et puis monter un étage. Tu as plein de restaurants qui sont comme ça, ils sont pas très pratiques, mais on va favoriser la pièce à vivre, tu vois, comme ça. Dis-moi ce que tu penses du projet. Ça m'intéresse de savoir si toi aussi tu aurais fait la même chose. Alors voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas ce que tu en penses. Moi je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des projets comme ça un peu fous, faits par des passionnés. Le truc c'est que c'est quand même perfectible, et c'est le problème quand tu es un passionné, c'est que des fois tu as des œillères, tu sais, tu es la tête dans le guidon et tu prends pas assez de recul. Et là je pense qu'il y a des grosses erreurs stratégiques qui ont été faites. Par exemple, d'avoir bouché cet étage qui aurait pu avoir une vue à 360 avec ce bar et avec toutes ces cloisons. Je pense qu'il aurait fallu ouvrir, peut-être faire des fenêtres un peu plus grandes, même si dans son idée ça aurait dénaturé. Il ne voulait pas une tour d'aéroport, je suis d'accord, mais il y a un côté un peu frustrant quand même. On a des qualités, on a un truc qui est la vue, c'est vraiment l'élément numéro 1 de ce château d'eau, et on le bride. Ça c'est un peu dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt, comme d'habitude, hein, si tu as un château d'eau ou un château ou un sous-marin à rénover, tu m'appelles si tu as besoin d'idées déco. Je te dis à bientôt, merci, ciao. Nickel. C'est bon ?